Moi, je suis d'abord pour que les règles soient les mêmes pour tous. Premier point. Et je vais prendre un exemple. Quand il y a eu des suppressions de postes dans l'éducation nationale, il y en a eu plus dans l'école publique qu'il y en a eu dans l'école privée. Quand nous rétablirons, car nous rétablirons les moyens, nous rattraperons d'abord les moyens qui ont été perdus dans l'école publique. Et donc, et pour l'école privée, qui a perdu moins de moyens, les rattrapages se feront, mais à hauteur de ce qui a été perdu. Je préfère là aussi avoir le langage de la franchise, en plus comme tout est enregistré, donc vous voyez. Ensuite, j'entends ce qui est dit sur la loi cadre. Ce qui est grave avec notamment l'application de la loi cadre, parce qu'il y a la loi et il y a la circulaire, et vous avez sans doute été informé de la circulaire, c'est qu'il y a une dérive qui s'est produite. C'est-à-dire que ce que nous devons faire, c'est que la ville, la commune, car il s'agit souvent d'une commune rurale, qui veut garder son école publique, que la commune qui a une solution publique pour son école ne doit pas payer pour un élève de la commune qui va dans une autre commune, dans une école privée. Est-ce que je suis clair? Les Américains disent, Obama dit que quand les choses marchent, c'est pas la peine de les bricoler. Alors, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer le système, que lorsqu'il y a un financement public, il doit y avoir aussi les obligations de service public, c'est-à-dire recevoir, assurer la mixité sociale, recevoir des enfants comme dans l'école publique et évidemment une qualité d'enseignement et une instruction. Et aujourd'hui, on voit, et notamment en Bretagne, il y a des régions où l'enseignement religieux est vraiment dominant et où il est difficile pour les élèves de trouver une école publique à une distance convenable de leur domicile. Et ça, évidemment, c'est complètement anormal. Et je voudrais dire qu'on doit avoir une offre d'écoles publiques qui couvre le territoire et non pas se reposer sur l'école privée. Mais j'estime qu'il y a une liberté dans le fait de pouvoir choisir l'enseignement. Et nous savons que c'est aussi un modèle qui sert pour l'expérimentation. Et donc, je ne rallumerai pas la guerre scolaire, mais tout en assurant que les obligations de service public pèsent sur les écoles qui bénéficient de fonds publics. Ce qu'on appelle l'enseignement privé et l'enseignement public sur la base de 80-20. Et je trouve que cette formule, qui est issue d'une longue histoire, de longues batailles, d'ailleurs il n'y a pas un candidat qui les remet en cause, elle doit être maintenue. Moi je considère que l'éducation nationale a un rôle essentiel. Moi je suis un enfant de l'éducation nationale, j'ai fait toutes mes études dans des lycées laïques, prestigieux ou pas prestigieux. Je dis, l'éducation nationale c'est très important, mais je ne crois pas qu'il faille supprimer cet équilibre qui est issu de notre histoire. En plus, alors là c'est l'aspect financier, je crois que quand même l'enseignement privé, par la participation des parents à l'éducation privée, finalement permet de dégager des moyens supplémentaires pour l'éducation nationale, contrairement à ce qu'on fait. Alors, attendez, c'est pas la peine de crier, je vais vous expliquer. S'il n'y avait pas une partie de l'enseignement qui soit... Oui, ça choque vos idées sur l'égalité, mais il faut savoir les entendre. S'il n'y avait pas une partie de l'enseignement qui permette de... Parce que l'enseignement privé coûte moins cher à la collectivité que l'enseignement public. Mais oui, mais c'est la vérité. Ça ne vous plaît pas. Mais ça, ce sont les finances. Essayez de sortir de la mythologie. Essayez d'être efficace. En étant efficace, vous arrivez à constater
qu'il est possible de maintenir cet équilibre et que la participation des familles n'est pas un handicap.